et à Cassapa. Les rites secrets des Indiens Sioux. La garde de l'âme. C'est par ce rite que nous purifions les âmes de nos morts, et que notre amour pour autrui s'accroît. Note de bas de page. Par un acte qui révèle autant d'incompréhension que d'hostilité, ce rite de la garde de l'âme fut interdit par le gouvernement en 1894, et on alla même jusqu'à exiger que toutes les âmes gardées par les Sioux fussent libérées en un certain jour arbitrairement fixé par décret. Retour au texte. Les 4 femmes pures qui mangent la partie sacrée du bison. Note de bas de page. Le bison qui représente l'univers contient toute chose, comme le cheval dans le rite védique de l'Ajvameda. La partie qui correspond au genre humain est aussi par là même à la femme bisonne blanche, et est un certain morceau de chair pris dans l'épaule. Cette chair est pour les Indiens mutatis mutandis, ce qu'est la Sainte Eucharistie pour les chrétiens. Le calumet tient le même rôle, mais l'analogie formelle est alors beaucoup moins directe. Retour au texte. Comme je le décrirai, doivent se rappeler sans cesse que leurs enfants seront sanctifiés, et par conséquent devront être élevés en conformité du mystère. La mère doit tout sacrifier pour ses enfants, et développer en elle et en eux un grand amour pour Wakantanka, le grand esprit. Car avec le temps, ces enfants deviendront des hommes de mystère et des conducteurs de la nation, ayant le pouvoir de rendre saints les autres. Au début, nous ne gardions que les âmes de nos grands chefs, mais par la suite nous avons gardé les âmes de presque tous les hommes vertueux. En gardant une âme selon les rites prescrits, tels qui nous ont été donnés par Ptessanuin, la femme bisonne blanche, on la purifie afin que cette âme et l'esprit deviennent un, et qu'elle puisse retourner au lieu où elle est née, Wakantanka, et n'ait plus aucun besoin d'errer sur la terre, comme c'est le cas des hommes pervers. De plus, la garde d'une âme nous aide à nous souvenir de notre mortalité, ainsi que du grand esprit, qui est au-delà de toute mort. Quand une âme est gardée, beaucoup d'hommes se rendent dans sa tente pour prier, et le jour où l'âme est délivrée, tous se rassemblent et envoient leur voix au grand esprit par l'intermédiaire de cette âme qui va voyager sur son sentier sacré. Mais je vais d'abord vous expliquer comment ce rite fut accompli à l'origine par notre peuple. Un arrière-petit-fils de Corne-Creuse debout avait un enfant que lui et sa femme aimaient beaucoup. Or, il arriva un jour que cet enfant mourut, ce qui attrista grandement son père, qui alla confier sa peine au gardien du calumet, lequel à l'époque était Haute-Corne-Creuse. Nous avons été instruits par la femme bisonne blanche dans l'usage de la pipe vénérable et dans la garde d'une personne décédée. À présent, la perte de mon fils bien-aimé me rend extrêmement triste, et je désire garder son âme comme on nous l'a enseigné. Et puisque tu es le gardien du très saint calumet, je te demande de m'instruire. Oh, et cheto wello, c'est bien, dit Haute-Corne-Creuse, et tous deux se rendirent au lieu où reposait l'enfant, et où se tenaient les femmes en pleurs. Quand ils arrivèrent, les lamentations cessèrent aussitôt. S'approchant de l'enfant, Haute-Corne-Creuse dit : « Ce garçon paraît mort, mais il ne l'est pas réellement, car nous garderons son âme parmi nous, et grâce à elle, nos enfants et les enfants de leurs enfants seront rendus saints. Nous allons maintenant procéder comme la femme bisonne blanche et le calumet nous l'ont appris. C'est le vœu du grand esprit que cela soit fait. » Et en levant une boucle de cheveux de l'enfant, Haute-Corne-Creuse pria : « Ô Wakantanka, regarde-nous,
C'est la première fois que nous faisons ta volonté de cette manière, comme tu nous l'as enseigné par la femme bisonne. Nous garderons l'âme de cet enfant afin que notre mère, la terre, porte ses fruits, et que nos enfants s'avancent dans le sentier de la vie d'une manière conforme au mystère. Haute Corne Creuse se prépara alors à purifier la boucle de cheveux de l'enfant. On apporta un tison et on déposa dessus une pincée d'herbe aromatique. Note de bas de page. L'herbe aromatique, Wachanga, que les Indiens arrangent en forme de tresse, tient la même fonction rituelle que l'encens dans les différents cultes de l'Ancien Monde. Retour au texte. Oh Wakantanka, pria de nouveau Haute Corne Creuse, cette fumée de l'herbe aromatique va monter vers toi et s'étendre à travers l'univers. Son parfum sera senti par les êtres ailés, les quadrupèdes et les bipèdes, car nous comprenons que nous sommes tous parents. Puissent tous nos frères animaux s'apprivoiser et ne plus nous craindre. Haute Corne Creuse prit la boucle de cheveux et, la tenant au-dessus de la fumée, la dirigea vers le ciel, vers la terre et vers les 4 quartiers de l'univers. Et il dit à l'âme, dans les cheveux, « Regarde, ô âme, là où tu demeureras sur cette terre sera un lieu sacré. Ce centre rendra la nation sacrée comme toi. Nos petits-enfants marcheront désormais sur le sentier de la vie, avec des cœurs purs et des pas fermes. » Après avoir purifié la boucle dans la fumée, Haute Corne Creuse se tourna vers la mère et le père de l'enfant et dit « Nous obtiendrons un grand savoir par cette âme qui vient d'être purifiée. Soyez bons envers elle et aimez-la, car elle est rendue sainte. Nous accomplissons le désir du grand esprit, comme nous l'a appris la femme céleste. Ne vous souvenez-vous pas comment, en nous quittant, elle se retourna la seconde fois? Ce geste représentait la garde de l'âme que nous allons accomplir. Puisse ceci nous aider à nous souvenir que tous les fruits des êtres ailés, des bipèdes et des quadrupèdes, sont en réalité des dons du grand esprit. Tous sont sacrés et doivent être traités comme tels. La boucle de cheveux fut enveloppée dans une peau de daim, et ce précieux sachet fut placé dans un endroit spécial de la tente. Alors, Haute Corne Creuse prit le calumet et, après l'avoir tenu au-dessus de la fumée, le remplit avec soin, selon le rite, et dirigeant le tuyau vers le ciel, il pria. Notre grand-père, Wakantanka, tu es tout, et néanmoins tu es au-dessus de tout. Tu es le premier, tu as toujours été. Cette âme que nous gardons sera au centre du cercle sacré de cette nation. Par ce centre, nos enfants auront des cœurs vaillants, et ils s'avanceront dans le droit sentier rouge, conformément au mystère. Ô Wakantanka, tu es la vérité. Les hommes qui approchent leurs lèvres de ce calumet deviendront la vérité. Il n'y aura en eux rien d'impur. Aide-nous à marcher sans entrave sur le sentier de la vie, avec nos pensées et nos cœurs constamment fixés sur toi. Le calumet fut alors allumé et fumé, et fit le tour du cercle dans le sens de la marche du soleil. En lui, le monde entier fut offert au grand esprit. Quand le calumet revint à Haute Corne Creuse, celui-ci le frotta avec de l'herbe aromatique de chaque côté, ouest, nord, est, sud, afin de le purifier, de crainte qu'il n'ait été touché par quelqu'un d'indigne. Et se tournant vers l'assistance, il dit alors « Mes proches, ce calumet est un sanctuaire. Nous savons tous qu'il ne peut mentir. Nul homme ayant dans son cœur quelque mensonge ne peut le porter à sa bouche. De plus, ô mes proches, notre Père, Wakantanka, nous a fait connaître sa volonté ici sur terre, et nous devons toujours accomplir ce qu'il désire si nous voulons marcher dans le sentier sacré. C'est la première fois que nous accomplissons ce rite de la garde de l'âme, et il sera d'un grand profit pour nos enfants et les enfants de leurs enfants. Ô mes proches, ô grand-mère et terre-mère, nous sommes de terre et nous vous appartenons. Ô terre-mère, de qui nous recevons notre nourriture, tu veilles sur notre croissance, comme le font nos propres mères. Chaque pas que nous faisons sur toi doit être conforme au mystère. Chaque pas doit être comme une prière. Souvenez-vous de ceci, mes frères et sœurs, que le pouvoir de cette âme pure
vous accompagnera dans votre marche, car il est aussi le fruit de la terre-mère. C'est un germe qui, planté dans vos centres, grandira avec le temps dans vos cœurs et fera marcher les générations conformément au mystère. Haute-Corne Creuse éleva alors les mains et envoya sa voix au grand esprit. Note de bas de page. Nous élevons les mains quand nous prions, parce que nous sommes entièrement dans la dépendance du grand esprit. C'est sa main généreuse qui pourvoit à tous nos besoins. Nous frappons ensuite le sol parce que nous sommes de misérables créatures, des vers rampants devant sa face. Propos d'un Sioux pied noir au père de Smet. Ouvrez la parenthèse. Life, Letters and Travel. F. P. Harper, New York, 1905, page 253. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Ô père et grand-père, Wakantanka, tu es la source et la fin de toute chose. Mon père, Wakantanka, tu es l'un qui surveille et qui maintient toute vie. Ô ma grand-mère, tu es la source terrestre de toute existence. Mère Terre, les fruits que tu portes sont la source de vie des peuples de la terre. Tu veilles sans cesse sur tes fruits comme une mère. Puissent les pas que nous faisons sur toi, durant la vie, être sacrés et sans défaillance. Aide-nous, ô Wakantanka, à marcher sur le sentier rouge avec des pas fermes. Nous, qui sommes ta nation, puissions-nous être debout devant toi d'une manière qui te soit agréable. Donne-nous la force qui vient de la compréhension de tes pouvoirs. Parce que tu nous as fait connaître ta volonté, nous voulons marcher saintement dans le sentier de la vie, portant dans nos cœurs l'amour de toi et la connaissance de toi. Pour ceci, et pour toute chose, nous te rendons grâce. On fit alors un sac contenant le corps de l'enfant, et les hommes le portèrent en un lieu élevé et éloigné du camp. Ils le disposèrent sur un échafaudage dressé dans un arbre. Note de bas de page. C'est de cette façon que le corps matériel ou grossier est restitué aux éléments dont il provient. On le laisse exposé aux agents du ciel, les quatre vents, les pluies, les êtres ailés de l'air, qui tous, ainsi que la terre, en absorbent une partie. Retour au texte. Quand ils revinrent, Haute-Corne Creuse se rendit dans la tente avec le père de l'enfant, afin de lui apprendre comment il devait se préparer au grand devoir qu'il allait remplir et qu'il le sanctifierait. Tu gardes maintenant l'âme de ton fils, dit Haute-Corne Creuse. Ton fils n'est pas mort, il est avec toi. Désormais, tu devras vivre selon le mystère, car ton fils sera dans cette tente jusqu'à ce que son âme soit délivrée. Souviens-toi que les usages que tu adoptes en ce moment ne devront jamais être délaissés. Prends grand soin à ce qu'aucune personne mauvaise n'entre dans la tente où tu gardes l'âme, et qu'il n'y ait là ni discussion, ni querelle. La paix devra régner toujours dans ta tente. Toutes ces choses ont une influence sur l'âme qu'on est en train de purifier ici. Tes mains sont consacrées, traite-les comme telles, et tes yeux le sont aussi. Quand tu regardes tes proches, et toutes choses, regarde-les avec les yeux de l'esprit. Note de bas de page. Le caractère sacré de la parenté est un des aspects les plus importants de la civilisation peau-rouge, la création entière étant essentiellement une. Toutes les parties sont en relation. Les Indiens s'interpellent, non pas par leur nom particulier, mais par un terme qui exprime un degré de relation déterminé par l'âge, plutôt que par les liens du sang. C'est ainsi qu'un jeune homme s'adresse à une personne plus âgée en l'appelant père ou mère, ou si la différence d'âge est très grande, grand-père ou grand-mère. En retour, les aînés s'adressent aux plus jeunes par fils ou fille, petit-fils ou petite-fille. Pour les Indiens, tous les degrés de parenté terrestre symbolisent la parenté métaphysique entre l'homme et le grand esprit, ou entre l'homme et la terre, celle-ci étant envisagée en tant que principe. En utilisant ces termes, les Indiens invoquent réellement le principe, ou du moins s'en souviennent. L'individu, et même toute chose, est pour eux comme un reflet obscurci de la réalité principielle. Retour au texte. Ta bouche est consacrée aussi,
que chaque mot que tu dis reflète cet état de grâce dans lequel tu vivras désormais. Souvent tu lèveras la tête pour regarder le ciel. Chaque fois que tu mangeras un fruit de la mère terre, nourris de même ton fils. Si tu fais cela et tout ce que je t'ai appris, le grand esprit te sera miséricordieux. Jour et nuit, ton fils sera avec toi. Veille sur son âme tout le temps, car ainsi tu te souviendras toujours du grand esprit. À partir de ce jour, tu es sanctifié. Et comme je t'ai instruit, toi aussi tu instruiras d'autres. Le calumet mystérieux ira son chemin longtemps, et même jusqu'à la fin. Il en sera de même pour l'âme de ton fils. Il est assurément ainsi. Etchetu Wello. Avant de vous expliquer comment l'âme est libérée, il est bon que je vous parle de certaines obligations que le gardien d'une âme doit connaître et remplir. Celui qui garde une âme ne doit jamais combattre, ni même manier un couteau pour quelque usage que ce soit. Prier constamment, être un exemple en toutes choses, telle est sa conduite. Le peuple doit aimer et honorer ce saint homme, et lui apporter souvent de la nourriture et des présents. En retour, le gardien de l'âme devra offrir très fréquemment son calumet au grand esprit, pour le bien de tous. Quand un groupe de guerriers va à la chasse, note de bas de page. Pour l'Indien, tout acte a un sens métaphysique, et spécialement la chasse, à laquelle il consacre une si grande partie de son temps. La poursuite et l'abattage d'un animal sont regardés par les Indiens sous deux aspects apparemment opposés, mais complémentaires. La mise à mort symbolise la destruction de l'ignorance, mais elle représente aussi un contact avec le grand esprit. Cette dernière signification explique l'importance rituelle de la piste, car en suivant la piste d'un animal, on est rituellement, donc virtuellement, sur le chemin qui mène à Wakantanka. Trouver la proie, au milieu des difficultés et des dangers, revient à trouver le grand esprit, ce qui est pour les peuples traditionnels le but de l'existence. La doctrine de Vestigia Pedis est commune aux enseignements grecs, chrétiens, hindous, bouddhistes et islamiques, et forme la base de l'iconographie des empreintes de pas. Conféré par exemple Platon Phèdre 253 a 266 b et Rumi Matnavi 260-161. Ouvrez les guillemets. Quel est le viatique du soufi? Ce sont les empreintes. Il poursuit le gibier comme un chasseur. Il voit la trace du daim musqué et suit ses empreintes. Fermez les guillemets. Maître Eckhart parle de, ouvrez les guillemets, l'âme en chasse ardente de sa proie, le Christ. Fermez les guillemets. Les avant-coureurs peuvent être suivis à la trace par leurs empreintes, aussi loin que la porte du soleil. Janua Coeli, le bout de la route. Au-delà, on ne peut les pister. Le symbolisme de la poursuite de la trace, comme celui de l'erreur, péché, entre parenthèses, en tant que manque à toucher la cible, est l'un de ceux qui nous sont venus des plus anciennes civilisations de chasseurs. Ouvrez la parenthèse, Anandaka Kumaraswamy, hindouisme et bouddhisme, trad, alar et ponsois. Fermez la parenthèse. Signalons également que chaque arme, de la chasse ou de la guerre, a sa signification propre. C'est ainsi que l'arc, par exemple, est particulièrement sacré pour les Indiens et les flèches sont presque toujours décorées d'une ligne rouge en zigzag représentant l'éclair, ou la connaissance que lance l'œil unique de Wakiantanka, le grand oiseau tonnerre de l'Ouest. Des flèches ainsi consacrées sont littéralement des traits de lumière qui dissipent les ténèbres. Elles sont assimilables aux foudres, Vajra, de l'Indra védique, ou à l'épée des croisés chrétiens, laquelle était regardée comme un fragment détaché de la croix de lumière. L'épée de la guerre sainte islamique a le même sens. Retour au texte. Le saint gardien de l'âme doit les accompagner, mais pendant que les autres chassent, il devra rester avec son calumet et envoyer sa voix au pouvoir d'en haut pour que la chasse soit bonne et pour le bien de toute la tribu. Si une bisonne est tuée à proximité, elle lui appartient, et il doit aller s'asseoir à côté d'elle. Il doit remplir sa pipe
offrant d'abord quelques pincées de kinnick. Note de bas de page. Le kinnick, souvent appelé chanchacha, est un ingrédient du tabac rituel des Sioux. C'est l'écorce intérieure séchée de l'aulne rouge ou du cornouiller rouge. Il est rarement fumé seul à cause de son amertume. On y ajoute d'habitude une partie égale de tabac roulé de la tribu des Ris ou Arikara, additionnée d'une petite portion de quelques racines ou herbes odorifiantes, souvent la racine de Sweet Anne. Le mélange de ces ingrédients se fait toujours rituellement. Retour au texte. Aux pouvoirs ailés de l'Ouest, du Nord, de l'Est et du Sud. Puis il doit lever une dernière pincée vers le ciel, comme offrande au grand esprit, en qui sont tous les pouvoirs. Quand la pipe a été remplie de cette manière, il doit diriger le tuyau vers les naseaux de la bisonne. Note de bas de page. Par ce geste, on demande pardon à l'âme de la bête abattue, et ainsi son souffle vital, qui lui a été enlevé, lui est rituellement restitué par la pipe sacrée. Retour au texte. Et doit prier ainsi. Ô Wakantanka, tu nous as appris ta volonté à travers un quadrupède, afin que ton peuple puisse marcher dans le sentier sacré, et afin que nos enfants et les enfants de nos enfants soient bénis. Toi, Tatanka, tu as 4 âges, et lorsque tu te tournas vers nous pour la dernière fois, nous vîmes que tu es le fruit de notre mère la terre, qui nous fait vivre. C'est pourquoi tu seras placé le premier au centre du cercle de la nation, toi qui fortifies nos corps et aussi nos esprits, quand nous te traitons selon la règle céleste. C'est grâce à toi qui nous a révélé la volonté du grand esprit, qu'il y a maintenant une âme sainte au centre de notre cercle. Tu y seras avec elle, et de là tu dispenseras le bonheur à ton peuple. Va maintenant à ce centre. Des hommes instruits par le gardien de l'âme d'épaissent alors le bison ainsi consacré, tout en prononçant des prières appropriées suivant la partie de chair qui est découpée. Celle de l'épaule représente les bipèdes, mais avant tout la femme céleste qui y apporta le calumet. Cette chair est donc particulièrement sacrée, l'Illa Wankan, et ne peut être manipulée qu'avec vénération. Le gardien de l'âme ne procède pas du même au dépeçage, puisque le contact d'un couteau et du sang lui est interdit. Mais il lui est permis de ramener au camp cette chair sur son cheval, ainsi que la dépouille qui est également sacrée et qui est destinée à un usage spécial. Note de bas de page. La robe s'identifiant symboliquement au bison est comme celui-ci, l'univers. Autrefois, quand tout Indien possédait une de ces robes, il l'utilisait non seulement pour sa chaleur, mais aussi comme support pour la réalisation de son identité, en tant qu'homme, avec l'univers, la totalité. Retour au texte. Leur arrivée au campement est annoncée par un crieur, et la chair est aussitôt portée dans la tente du gardien de l'âme. À ce moment, un des occupants de la tente s'adresse à l'âme en ces termes. Petit-fils, la nourriture choisie restera au centre de cette tente, qui est ta demeure. Elle sera très profitable à la nation. Et Cheto Hello. Dans la tente où demeure l'âme, doit se trouver en permanence une femme qui a été choisie pour prendre soin du sachet mystérieux. La première, qui fut proposée à ce pieux devoir, fut Femme Jour Rouge. Cette sainte personne est chargée de sécher au soleil la viande sacrée, dont on fait le wasna, qui est de la viande séchée pilée, ensemble avec des cerises sauvages, et mélangée avec de la moelle de bison. Cette nourriture rituelle est déposée dans une boîte en peau de bison, peinte d'une manière spéciale. On la conserve jusqu'au jour où l'âme sera libérée. Au jour favorable, ces reliques sont portées à l'extérieur et suspendues à un trépied, face au sud. Note de bas de page. Les 3 pieds de ce trépied sont orientés vers l'ouest, le nord et l'est. Le trépied est donc laissé ouvert du côté sud, qui, pour les Sioux, est la direction que prennent les défunts. Le sachet mystère est attaché de ce côté, juste en dessous du point d'intersection des 3 bâtons. Ce point central représente Wakantanka,
vers qui l'âme va partir bientôt, et de ce point pend jusqu'au sol une lanière qui représente le chemin menant de la terre à Wakantanka. Ce chemin que l'âme parcourt maintenant et la position du sachet indiquent que le voyage est presque terminé. Retour au texte. Les gens viennent alors en grand nombre pour apporter des offrandes et pour prier, ce qui est fort méritoire. Leurs présents sont également rangés dans un coffre en cuir, peint d'une façon spéciale, pour être plus tard distribués aux pauvres. Après avoir été tannée selon les rites, la dépouille du bison est peinte, et ensuite purifiée de nouveau dans la fumée de l'herbe aromatique. Alors, le gardien de l'âme l'attend vers les 4 quartiers de l'univers, en disant Ô âme, mon petit-fils, maintiens-toi fermement sur cette terre, et regarde autour de toi, regarde vers le ciel, vers les 4 quartiers de l'univers, et vers notre mère la terre. Et toi, ô bison, qui est réellement présent dans cette dépouille. Note de bas de page. Il s'agit de nouveau du bison mythologique et céleste de la bisonne blanche, manifestation du logos révélateur. Retour au texte. Tu es venu parmi nous pour notre plus grand bien. À présent, tu vas t'unir avec cette âme. Vous serez tous les deux au centre du cercle de la nation et vous représenterez l'unité du peuple. En déposant cette dépouille sur toi, ô âme, je la dépose sur la tribu entière, comme si elle ne formait qu'une seule âme. Quand le sachet mystère a été suspendu au trépied devant la tente, cette robe de bison est posée dessus, avec les poils à l'extérieur. Au sommet du trépied doit être placée une coiffure de guerre, faite avec les plumes de Wambali Galeshka, l'aigle tacheté. Les aides sont autorisés à manipuler ces objets. Mais seul le gardien de l'âme peut toucher le sachet. Il le porte toujours sur son cœur, dans le creux du bras gauche, car ce bras est près du cœur, et chaque fois qu'il ramène ce sachet dans la tente, il l'offre d'abord au ciel, ensuite à la terre et aux 4 directions de l'univers. Avant que les rites qui libèrent l'âme puissent être accomplis, beaucoup de choses doivent être rassemblées, ce qui peut exiger plusieurs années. Mais la durée normale pour garder une âme est 1 an. Si le gardien vient à mourir avant la fin du délai, c'est sa femme qui garde l'âme, ainsi que l'âme de son époux. Et si la femme meurt à son tour, ce sont les aides qui gardent ces 3 âmes. Leur fonction implique alors une responsabilité et une dignité d'autant plus grande. Quand une âme va être libérée, tout le monde se rassemble, car chacun participe à ce rite mystérieux. Auparavant, tous les hommes se sont mis à chasser le bison, et quand plusieurs animaux ont été abattus, les os sont cassés et bouillis. De ce mélange de graisse et de moelle, on fait le wasna. Les femmes sèchent le meilleur morceau de viande qui reçoit le nom de papa. Tous ces préparatifs ont un caractère rituel. Après avoir consulté les autres symptômes de la tribu, le gardien de l'âme désigne le jour qui convient pour le rite, et quand ce jour est enfin arrivé, les aides construisent avec plusieurs tentes une grande loge rituelle et couvrent le sol avec de la sauge sacrée. L'aide du gardien de l'âme saisit alors la pipe et, la levant vers le ciel, il s'écrie Regarde, ô Wakantanka, nous allons accomplir maintenant ta volonté. Avec tous les êtres de l'univers, nous t'offrons ce calumet. Il prend une pincée de tabac rituel, le kinik-kinik, et le tenant en même temps que le tuyau de la pipe vers l'ouest, il clame. Avec ce tabac consacré, nous te plaçons, ô pouvoir ailé de l'ouest, dans ce calumet. Nous allons envoyer nos voix au grand esprit, et nous demandons ton aide. Ce jour est sacré, car une âme va être libérée. Par tout l'univers, il y aura bonheur et allégresse. Ô toi, pouvoir céleste du lieu où le soleil descend. C'est une grande chose que nous faisons en te plaçant dans ce calumet. Donne-nous pour accomplir nos rites un des 2 jours sacrés rouges et bleus que tu contrôles. Note de bas de page. Les Sioux désignent de cette façon les jours de la fin du monde, quand la lune deviendra rouge et le soleil bleu.
Si l'on admet, avec toutes les doctrines traditionnelles, que les choses du macrocosme ont leur correspondance dans le microcosme, il faut envisager aussi une fin du monde pour l'être individuel, quand celui-ci reçoit l'illumination de Wakantanka. L'ego, ou l'ignorance, meurt, et l'être vit dans la permanence de l'esprit. Retour au texte. Le pouvoir de l'Ouest, mystérieusement présent dans le tabac, est introduit ainsi dans la pipe. Puis l'assistant, levant vers le nord une autre pincée de kinnik-kinnik, fait cette prière. Ô toi, être tonnerre, là où Oisia a sa loge, toi qui viens avec les vents purifiants et qui préserves la vigueur des hommes. Ô aigle noir du nord, tes ailes ne se lâchent jamais. Pour toi aussi il y a une place dans ce calumet que nous allons offrir au grand esprit. Aide-nous et donne-nous un de tes 2 jours sacrés. Tenant alors une autre pincée de kinnik-kinnik vers l'est, l'assistant continue sa prière. Ô toi, être sacré du lieu où le soleil se lève, qui contrôle la connaissance, à toi appartient la voix du soleil levant, qui apporte la lumière dans le monde. Ton nom est Undka, tu possèdes la sagesse, et tes ailes sont longues. Pour toi aussi il y a une place dans le calumet. Aide-nous à envoyer notre voix au grand esprit, donne-nous tes jours sacrés. C'est ainsi que le pouvoir de l'Est est placé dans la pipe. Puis l'assistant lève une pincée de kinnik-kinnik vers le sud avec cette prière. Ô toi qui gardes le sentier qui mène au lieu vers lequel nous nous tournons toujours et sur lequel marchent nos générations, nous te plaçons dans cette pipe mystère. Tu contrôles notre vie et les vies de tous les peuples de l'univers. Tout ce qui se meut et tout ce qui existe enverra une voix au grand esprit. Nous avons une place pour toi dans le calumet. Aide-nous à envoyer notre voix et donne-nous un de tes jours bénéfiques. C'est ce que nous te demandons, ô cygne blanc, vers qui nous nous tournons toujours. Ensuite, l'assistant tient le tuyau du calumet et une pincée de kinnik-kinnik vers la terre. Ô toi, terre sacrée, d'où nous sommes sortis, tu es humble tout en nourrissant toutes choses. Nous savons que tu es sacré et que tous nous sommes parents avec toi. Grand-mère et mère terre féconde, pour toi il y a une place dans ce calumet. Ô mère, puisse ta nation s'avancer sur le sentier de la vie face aux vents violents. Puissions-nous marcher avec fermeté sur toi. Puissent nos pas ne jamais hésiter. Nous, et tout ce qui se meut sur toi, nous envoyons nos voix au grand esprit. Aide-nous, tous ensemble nous crions comme un seul. Aide-nous. Quand la pipe a été remplie ainsi, avec tous les pouvoirs et tout ce que contient l'univers, note de bas de page. Quand le calumet est rempli, l'espace tout entier représenté par les offrandes au pouvoir des 6 directions et toutes les choses créées figurées par les graines de tabac sont concentrés en un seul point, le fourneau ou cœur de la pipe. Ainsi, le calumet contient, ou plutôt est l'univers, étant le monde, le macrocosme. Le calumet est également l'homme, le microcosme, et l'Indien qui bourre la pipe doit s'identifier à elle et actualiser ainsi non seulement le centre du monde, mais aussi son propre centre. Cela implique qu'il se dilate virtuellement, en sorte que les 6 directions de l'espace, qui étaient à l'extérieur, se situent alors à l'intérieur. Quand cette dilatation ou expansion devient effective, l'homme cesse d'être une partie ou un fragment, et devient total et sain. L'illusion de la séparativité est abolie, afin de mieux faire valoir cette identité mystérieuse entre l'homme et la pipotelle. Nous citerons ce chant des Indiens Osage. Ces gens avaient un calumet dont ils firent leur corps. Ô Onga, j'ai un calumet dont j'ai fait mon corps. Si toi aussi tu en fais ton corps, tu auras un corps affranchi de tout ce qui cause la mort. Regarde la jointure du cou, ont-ils dit. J'en ai fait la jointure de mon propre cou. Regarde la bouche du calumet. J'en ai fait ma propre bouche. Regarde le côté droit du calumet. J'en ai fait le côté droit de mon corps. Regarde l'échine du calumet. J'en ai fait ma propre échine. Regarde le côté gauche du calumet. J'en ai fait le côté gauche de mon propre corps. Regarde la cavité du calumet. J'en ai fait le creux de mon propre corps. Regarde ce qui tient ensemble la pipe et le tuyau.
J'en ai fait ma trachée artère. Utilisez le calumet comme offrande dans vos supplications. Vos prières seront promptement exaucées. Extrait de War Ceremony and Peace Ceremony of the Osage Indians par Francis Laflèche, American Ethnology, numéro 100, Washington, 1939, pages 62 et 63. Retour au texte. L'assistant la passe au gardien de l'âme qui, tout en se lamentant, se rend dans la tente du gardien de la pipe très sainte. Il dépose le calumet en tournant le tuyau vers le sud dans les mains du gardien. Hey ho, hey ho, je te remercie, dit le saint homme en recevant la pipe. Ce calumet que tu m'apportes est en réalité aussi sacré que le calumet originel qui nous fut donné par la femme bisonne blanche. Certes, pour celui qui comprend, ils sont réellement le même, mais celui que tu viens de me remettre est particulièrement sacré, car, comme je le vois, il contient à présent l'univers entier. Que désirez-vous? Nous désirons que tu fumes cette pipe, et que tu conduises les rites pour libérer l'âme de mon jeune fils. Nous désirons que tu apportes la pipe originelle, dont tu as la garde. How, et Chetuwelo, répond le saint homme, je viendrai. Il offre alors la pipe au ciel, à la terre et aux 4 quartiers, et fume. Après quoi, il recueille pieusement les cendres, car elles aussi sont sanctifiées. Les 2 hommes se rendent ensuite dans la loge où tout est prêt pour le grand rite. Ils en font le tour dans le sens de la marche du soleil et s'assoient à l'ouest, du côté opposé à l'entrée. L'épouse du gardien de l'âme retourne, avec des lamentations, dans sa propre tente, d'où elle ramène le sachet mystérieux, et s'arrêtant droit devant le gardien du calumet, elle dépose la relique dans ses mains tendues. Grâce te soit rendue, dit le saint homme, et il s'adresse en ces termes à l'âme gardée dans le sachet. Ô âme, tu étais avec ton peuple, mais bientôt tu partiras. Ce jour est ton jour, et il est sacré. Aujourd'hui, ton père, Wakantanka, se penche sur toi pour te voir. Ton peuple entier est arrivé pour être avec toi. Tous tes proches t'aiment. Ils ont pris grand soin avec toi. Toi et la sainte femme des 4 âges qui nous apporta le calumet, vous êtes ensemble maintenant dans cette loge. Cette robe de bison qui représente la femme céleste et qui te couvrait, couvrira ton peuple tout entier. La pipe qu'elle nous apporta a rendu la tribu heureuse. Regarde, ceci est le jour sacré. Et Chetuwelo. Un cercle parfait est tracé sur le sol pour représenter une couche de bison, et on y dépose le sachet mystère. Avec la terre enlevée de cet endroit, on forme un autre cercle dans lequel on trace une croix de l'ouest à l'est et du nord au sud. Le calumet est déposé sur cette croix, avec le tuyau dirigé vers l'ouest et le fourneau vers l'est. Le sachet mystérieux est alors déposé à côté du calumet, au sommet de la bonne voie rouge, car c'est là le lieu vers lequel l'âme voyagera bientôt. Un des assistants s'approche du feu au centre. Note de bas de page. Étant donné que pour les Sioux, chaque tente, le tipi et le monde en image, le feu entretenu au centre représente, ou plutôt est, Wakantanka, dans le monde. Pour souligner le caractère rituel de ce feu central, nous signalerons qu'à l'époque où les Sioux étaient encore nomades, un homme préposé comme gardien du feu dressait habituellement sa tente au centre du campement circulaire. Lorsque le camp se déplaçait, le gardien emportait le feu dans un petit tronc d'arbre, et dès que le camp était de nouveau établi, chaque loge allumait son feu à ce foyer central. Ce feu n'était éteint et remplacé par un autre toujours d'une manière rituelle, qu'en cas de grande calamité, ou lorsque le camp tout entier avait besoin d'une purification complète. Retour au texte. De la tente, et avec un bâton fourchu, on retire un charbon ardent qu'il pose devant le gardien de la pipe. Celui-ci saisit la pipe de sa main gauche et, prenant une pincée d'herbe aromatique avec la droite, il la lève vers le ciel et l'abaisse lentement vers le tison, en marquant 4 arrêts et en priant. Ô grand-père, Wakantanka,
En ce jour sacré, qui est tien, je t'envoie cette senteur qui montera jusqu'au ciel, dans cette herbe et la terre, la grande île. En elle est ma grand-mère, ma mère et tous les peuples quadrupèdes, ailés et bipèdes, qui tous marchent selon le mystère. La senteur de cette herbe s'étendra sur tout l'univers. Ô Wakantanka, sois miséricordieux avec nous. Le fourneau de la pipe est alors maintenu au-dessus de la fumée. Celle-ci passe à travers la pipe et sort par le tuyau dirigé vers le ciel. De cette manière, le grand esprit est le premier à fumer. Par cet acte rituel, le calumet est purifié. En faisant cela, le gardien prie en ces termes. Ô Wakantanka, regarde cette pipe. La fumée de cette herbe doit couvrir toute chose sur la terre et doit atteindre même le ciel. Que la voix de ton peuple soit pareille à cette fumée. Nous t'avons offert cette pipe et maintenant je mets dans son fourneau le kinnik-kinnik. Tu nous as enseigné que le fourneau rond de cette pipe est le vrai centre de l'univers et le cœur de l'homme. Ô Wakantanka, penche-toi afin de nous regarder aujourd'hui. Regarde ton calumet, avec lequel nous allons envoyer une voix avec les peuples ailés, les quadrupèdes et tous les fruits de notre mère la terre. Tout ce que tu as fait se joint à nous pour envoyer cette voix. En bourrant le calumet, son saint gardien fait les offrandes rituelles de tabac aux 6 directions, avec les prières suivantes. Ô toi, pouvoir ailé, là où le soleil descend, tu es sacré. Avec toi et par toi, nous envoyons une voix au grand esprit avant de libérer cette âme. Pour toi, il y a une place dans cette pipe. Aide-nous. Donne à ton peuple tes jours rouges et bleus, afin qu'il puisse marcher dans le sentier de la vie, selon le mystère. Ô pouvoir ailé du lieu où vit Wasia, purificateur de la terre, des hommes et de tout ce qui est impur, avec l'âme d'un homme, nous allons envoyer par toi une voix au grand esprit. Il y a une place pour toi dans le calumet. Aide-nous donc à envoyer cette voix. Donne-nous les 2 jours sacrés que tu détiens. Ô toi, être ailé, du lieu d'où vient le soleil, toi qui as de longues ailes et qui contrôles la connaissance, lumière de l'univers, nous allons envoyer une voix au grand esprit avec cette âme qui est restée auprès de son peuple. Toi aussi tu détiens les 2 grands jours rouges et bleus. Donne-les-nous et aide-nous à envoyer une voix. Ô toi, Magashka, signe blanc du lieu vers lequel nous nous tournons toujours, tu contrôles le sentier rouge qui conduit vers là où Wasia a sa loge. Tu guides tous les peuples quadrupèdes et bipèdes qui voyagent sur cette voie de mystère. Nous allons libérer une âme qui partira sur ton sentier. Par cette âme, nous envoyons une voix au grand esprit. Aide-nous à envoyer cette voix et donne-nous tes 2 jours sacrés. Ô aigle tacheté, qui est proche du ciel, près du grand esprit, tes ailes sont puissantes, tu es celui qui veille sur le cercle de notre nation et sur tout ce qui est contenu dans ce cercle. Puissent tous les peuples être heureux et obtenir beaucoup de grâce. Nous allons libérer une âme qui part pour un long voyage, afin que les pas de ces générations futures soient sanctifiés. Il y a une place pour toi dans le calumet. Aide-nous à envoyer notre voix au grand esprit et donne-nous les jours sacrés rouges et bleus que tu détiens. Ô Wakantanka, nous allons t'offrir cette pipe. Abaisse ton regard sur nous et sur notre grand-mère et mère, la terre, et sacré tout ce que porte notre mère, la source terrestre de toute vie. Les pas de notre peuple sont sur elle. Qu'il soit ferme et fort. De toi, grand-mère terre, une âme va être libérée. Dans ce calumet, il y a une place pour toi et pour toutes les créatures. Tous ensemble, comme un seul être, nous envoyons notre voix au grand esprit. Aide-nous à marcher selon le mystère d'une manière qui te plaise. Donne-nous les jours sacrés rouges et bleus que tu régis. De cette manière, l'univers entier a été localisé dans la pipe. Se tournant alors vers l'assistance, le gardien du calumet dit : « Puisque nous avons accompli tout ceci correctement, l'âme fera bon voyage et aidera notre peuple à prospérer et à marcher dans le sentier sacré d'une manière qui plaise au grand esprit. »
Il s'adresse alors à l'âme en ces termes. Ô âme, mon petit enfant, tu es la racine de ce grand rite. De toi émaneront beaucoup de choses saintes. Par ce rite, notre peuple apprendra à être généreux, à aider ceux qui sont dans la peine et à suivre en tout les enseignements du grand esprit. Ô âme, ce jour est ton jour. Le temps est maintenant arrivé. Il y aura 4 vierges qui porteront toujours en elles le pouvoir de ces rites. Et toi, ô âme, tu les couvriras de ta robe sacrée de bison. Ce jour est ton jour, et c'est un jour de joie, car beaucoup de lumière est descendue sur notre peuple. Tout ce qui fut avec toi dans le passé est aujourd'hui ici avec toi. Tes parents sont arrivés avec de la nourriture qui sera purifiée et te sera offerte, et qui sera donnée ensuite aux 4 vierges. Après cela, elle sera partagée entre les pauvres et les infortunés. Mais maintenant, il est temps d'offrir cette pipe au grand esprit et de la fumer. Note de bas de page. Faisons remarquer que le rituel complet du calumet comporte 3 phases distinctes. La purification, avec la fumée de l'herbe rituelle, l'expansion, par laquelle l'univers entier est transféré dans le calumet, et enfin l'identité, ou le sacrifice du tout dans le feu qui représente Wakantanka dans le monde. Ces 3 phases sont communes, sous une forme ou une autre, à toutes les méthodes traditionnelles et orthodoxes de réalisation spirituelle. Voir Fridtjof Chon, l'œil du cœur, et plus spécialement le chapitre de la méditation. Retour au texte. Nous lui offrons tout ce qui est dans l'univers. Nous lui envoyons nos voix par cette pipe. Echetu Wello. Tonkashila, Wakantanka, grand-père, grand esprit, abaisse ton regard sur nous. C'est le jour sacré de cette âme. Puisse-t-il aider les générations futures à marcher conformément au mystère. Nous offrons ce calumet à toi, ô Wakantanka, et te demandons d'aider cette âme, ses parents et le peuple entier. Regarde cette pipe et penche-toi pour voir comme nous accomplissons ta volonté. De cette terre, nous t'envoyons une voix. Sois-nous miséricordieux ainsi qu'à cette âme, qui sera libérée du centre du cercle, qu'est la nation. Ô grand-père, Wakantanka, aie pitié de nous afin que notre peuple vive. À ce qui précède, l'assistance répond. Hei Yi, grâce soit rendue, qu'il en soit ainsi. Alors, Haute-Corne-Creuse alluma le calumet. Note de bas de page. L'auteur indien ayant perdu de vue qu'il était en train de décrire un rituel et non l'institution de celui-ci, remplace ici le gardien de l'âme par Haute-Corne-Creuse et rejoint ainsi le récit initial. Retour au texte. En tira quelques bouffées et le passa au gardien de l'âme, qui l'offrit au ciel, à la terre et aux 4 directions, et après avoir fumé quelque peu, le fit passer à la ronde dans le sens de la marche du soleil. En fumant, chacun demandait quelque félicité, et lorsque la pipe revint à Haute-Corne-Creuse, elle fut purifiée, et ses cendres soigneusement recueillies dans un sachet spécial fait en peau de daim. Note de bas de page. Chaque fois qu'on fume dans un calumet originel, les cendres sont recueillies pour être portées à une époque déterminée, sur une haute cime, d'où elles seront éparpillées aux 4 vents, de préférence sur le sommet harnais des Black Hills, que les Sioux regardent comme le centre du monde. Retour au texte. Maintenant que la pipe avait été offerte au grand esprit, Haute-Corne-Creuse commença à se lamenter et bientôt toute l'assistance fit de même. Il n'est peut-être pas inutile que je vous explique ici que c'est une bonne chose de se lamenter à ce moment, car cela montre que nous pensons à l'âme libérée et aussi à la mort qui attend tout ce qui est créé. C'est un signe que nous nous humilions devant le grand esprit, car nous savons que nous sommes comme la poussière devant lui, qui est tout et qui est tout puissant. Toute la nourriture offerte à l'âme avait été placée en dehors de la loge. Les femmes l'apportèrent maintenant dans la loge même. Là, du côté sud, on avait dressé un poteau en bois de saule, de la hauteur d'un homme, et autour du sommet, on avait attaché un morceau de peau de daim
sur lequel était peint un visage. Au-dessus de ce visage était placée une coiffure de guerre, et autour du poteau, une robe de bison. Cette figure représente l'âme. On avait adossé contre elle les arcs, les flèches, les couteaux et toutes les autres possessions du défunt. Les femmes revinrent avec la nourriture dans la loge. Elles en firent le tour dans le sens de la marche du soleil, puis s'arrêtèrent au sud, où elles étreignirent le poteau de l'âme et se retirèrent après avoir déposé la nourriture. Une parcelle de chaque aliment offerte à l'âme fut alors déposée dans un bol en bois et placée devant les deux saints hommes assis à l'ouest. 4 vierges entrèrent à ce moment et prirent place au nord, car le pouvoir de cette direction est la pureté. Haute-Corne-Creuse se leva alors et parla ainsi à l'âme. Ô âme, tu es la semence. Tu es comme la racine de l'arbre sacré qui est au centre du cercle de notre nation. Puisse cet arbre fleurir, puisse notre peuple et les peuples ailés et quadrupèdes prospérer. Ô âme, tes proches ont apporté cette nourriture que tu mangeras bientôt, et par cet acte, la bonté se répandra parmi la tribu. Ô âme, le grand esprit t'a donné 4 parents qui sont assis là, au nord, et qui représentent tes parents véritables. Grand-père et père, Wakantanka, et grand-mère et mère, Maka, la terre. Souviens-toi de ces 4 parents, qui en réalité ne font qu'un. Et en les portant dans ton esprit, jette un regard en arrière sur ton peuple pendant que tu voyages sur le grand sentier. On creusa une petite cavité au pied du poteau de l'âme. Haute-Corne-Creuse prit alors l'écuelle en bois contenant la nourriture purifiée et l'inclinant vers la cavité, il dit à l'âme : Tu vas manger cette nourriture sacrée. Quand elle sera placée dans ta bouche, son influence s'étendra et fera croître et prospérer les fruits de notre mère la terre. Ta grand-mère est sainte. Nous sommes debout sur elle et nous mettons cette nourriture dans ta bouche. Ne nous oublie pas quand tu iras vers Wakantanka, mais jette un regard en arrière sur nous. On mit la nourriture dans la cavité, puis on y versa du jus de cerise sauvage. Ce jus est l'eau de la vie. Ensuite, on recouvrit le creux avec de la terre. L'âme avait terminé son dernier repas. Les 4 vierges se disposèrent alors à manger la viande de bison sacré et à boire le jus de cerise. Mais auparavant, la nourriture fut purifiée au-dessus de la fumée de l'herbe aromatique, après quoi Haute-Corne-Creuse s'adressa aux jeunes filles. Petit enfant, vous allez recevoir maintenant la semence spirituelle de l'âme. Par sa vertu, vous et vos fruits serez toujours sanctifiés. Petit enfant, n'oubliez pas de partager votre nourriture et tout ce que vous possédez, car le monde ne manque jamais d'ingrédients, d'orphelins et de vieillards. Mais par-dessus tout, mes petits enfants, n'oubliez jamais vos 4 grands-parents, que représentent vos parents ici sur terre. Vous allez à présent manger et boire le fruit de la mère terre, et par ce rite, vous et vos fruits, vous serez sacrés. Rappelez-vous toujours cela, mes enfants. Haute-Corne-Creuse prit l'échelle, et chaque fois qu'il mettait une parcelle de nourriture dans la bouche d'une vierge, il disait : Je mets cette nourriture dans ta bouche, elle est douce, et elle a la senteur du sacré. Le peuple verra tes générations futures. Les 4 vierges se penchèrent alors et burent le jus de cerise sauvage qui était dans le bol en bois, posé par terre, et quand elles eurent bu, Haute-Corne-Creuse leur dit : Petit enfant, tout ce que nous avons fait ici aujourd'hui est plein de mystères. L'île Laouankan. Cela fut fait selon les instructions transmises par la femme céleste, qui était aussi bison, et qui nous apporta le très saint calumet. Elle nous a dit qu'elle avait 4 âges. Vous aussi, petit enfant, vous avez ces âges. Comprenez-le profondément, car c'est important. C'est une grande chose que nous accomplissons aujourd'hui. Il en est vraiment ainsi. Etchetu Wello. Haute-Corne-Creuse marcha alors en rond vers le sud, et soulevant le sachet de l'âme, il dit à celle-ci : Petit enfant, tu vas partir pour un grand voyage. Tes pères et mères, tous tes parents t'aiment. Bientôt, ils seront heureux.
Le père de l'enfant embrassa alors le sachet sacré en le tenant sur chaque épaule. Après quoi, Haute-Corne-Creuse lui dit: Tu aimais ton fils, et tu l'as gardé au centre du cercle de notre peuple. Comme tu as été bon pour ton fils bien-aimé, sois bon envers les autres. L'influence mystérieuse de l'âme de ton fils sera sur les hommes, et elle est comme un arbre qui toujours fleurira. Haute-Corne-Creuse s'avança alors en rond vers le nord, et touchant chaque vierge avec le sachet mystère, il dit: L'arbre qui fut choisi pour être le centre de votre cercle sacré, le voici. Puisse-t-il toujours prospérer et fleurir selon le mystère. Levant alors le sachet vers le ciel, il s'écria: Jette toujours des regards sur ton peuple, afin qu'il marche d'un pas ferme sur le sentier sacré. Ce cri, Haute-Corne-Creuse le lança 4 fois en marchant vers la sortie de la loge, et quand il s'arrêta la 4e fois, il était alors dehors, devant la loge. Il cria sur un ton très aigu: Regarde ton peuple, souviens-toi de lui. À l'instant où le sachet franchit la sortie de la loge, note de bas de page. Afin de saisir plus clairement la signification de cet acte rituel, il faut se rappeler que le tipi est l'univers, le cosmos, tandis que l'espace extérieur au tipi est symboliquement l'infini, Wakantanka. Retour au texte. L'âme était libérée et partie sur la piste des esprits. Note de bas de page. Selon les Sioux, l'âme libérée voyage vers le sud, le long du sentier de l'esprit, la voie lactée, jusqu'à un lieu où ce chemin se divise. Là est assise une vieille femme, appelée Maya Owiyeapa, celle qui les pousse par-delà le bord, c'est-à-dire qui juge les âmes. Elle laisse les bons continuer leur chemin sur le sentier de droite, tandis qu'elle pousse par-delà le bord, à gauche, les mauvais. Ceux qui vont à droite atteignent l'union avec Wakantanka, tandis que ceux qui vont à gauche doivent rester dans un état conditionné jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment purifiés. Retour au texte, qui conduit à Wakantanka. Dès que l'âme est partie, le sachet et la touffe de cheveux cessent d'être Wankan, sacré, dans un sens direct, mais il peut être conservé comme souvenir par la famille, si elle le désire. Note de bas de page. Dans cette phrase, l'auteur indien reprend le ton d'une description générale du rite pour continuer son récit dans la phrase suivante. Retour au texte. Les 4 vierges sanctifiées reçurent chacune une robe de bison et quittèrent la loge tout de suite après Haute-Corne-Creuse. C'est ainsi que s'acheva le rite. Dans tout le camp, les gens étaient heureux et manifestaient leur joie, et se précipitèrent pour toucher les 4 vierges rendues l'île Lawankan. Elles étaient devenues un support permanent de cette grande influence spirituelle et une sorte inépuisable de force et de courage pour la tribu. On fit une ample distribution de dons aux pauvres et aux malheureux, et de tous côtés, ce n'était que festin et réjouissance. Ce fut assurément un grand jour. Et Chetu Wello.